Alors Polo, tu fais l'ouverture ce soir, évidemment, car il y a ce choc attendu ici à Paris, en tout cas, la réception du FC Bayern demain soir 21h. Ce Bayern qui, avant de venir à Paris, est toujours plus effrayant, Polo. Ça a déroulé encore samedi soir contre le Bayer Leverkusen, 3-0, mais surtout avec une équipe, je ne vais pas dire B, parce qu'il y avait quand même quelques titulaires, mais largement remaniée par Vincent Kompany, sans Luis Diaz, sans Michael Olise, sans Harry Kane au coup d'envoi. Que peux-tu nous dire de ce duel-là, préparation idéale pour le FC Bayern? Bon, là, en Allemagne, on utilise le terme d'équipe B. Hein. Il y avait quand même 7 changements par rapport à une équipe titulaire type du Bayern. Donc, je pense que le terme d'équipe B n'est pas galvaudé. C'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu polémique en Allemagne. J'ai envie de dire que le football allemand regarde son propre nombril. Et avant le début de la rencontre et la composition, il y avait déjà beaucoup d'interrogations. Pourquoi Vincent Kompany se permettait de faire ça contre Leverkusen? Je voudrais en revenir là-dessus d'ailleurs dans quelques minutes, puisque je viens de voir une émission qui psychologiquement a analysé cette rencontre du côté du coach belge, et j'ai trouvé l'explication extraordinaire. Évidemment, la victoire 3-0, 3-0 après 45 minutes, évidemment, fait que toutes les caméras se sont tournées vers la prestation ou la non-prestation, ou en tout cas prestation honteuse de Leverkusen dans ce qui était supposé le top spiel de la 9e journée. Et il se fait en plus que ce dimanche, le président Caro, donc le président de Leverkusen, était invité dans la fameuse émission Doppelpass, et il n'a pas mâché ses mots sur la prestation de son équipe contre le Bayern. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début de la saison, Vincent Kompany en est à 15 victoires sur 15. Évidemment, certains commencent à dire que c'est un candidat à la Ligue des Champions. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, puisque la prestation aujourd'hui du mois d'octobre, on verra ce que ça donnera dans la deuxième partie de saison. On verra aussi, et ça c'est une thématique que de mon point de vue on n'aborde pas assez, quelle est la conséquence physique pour les joueurs de la fameuse Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très récurrent en Allemagne, on ne sait jamais si le Bayern aujourd'hui, qui a une dimension athlétique et technique assez formidable, va pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de Vincent Kompany? Parce que je pense qu'il a fait quelque chose où tout le monde l'attendait au tournant, en fait, en cas de non-prestation, de non-victoire contre Leverkusen ce samedi. Ce soir, il y a 5 points d'avance entre le Bayern et Leipzig. Si, pour une raison X, évidemment c'est de l'Uchronie puisque le match est passé, si le Bayern, avec son équipe B, avait échoué face à Leverkusen, le Bayern ce soir n'aurait que 2 points d'avance sur Leipzig et 3 sur Dortmund, si je ne me trompe pas. Donc ça voudrait dire que le championnat aurait été relancé. Ce qu'a fait Vincent Kompany, pour moi, déjà, est une forme de pied de nez au football allemand, mais peut-être aussi un pied de nez au Bayern Munich, parce que je pense qu'il gère plus sa carrière que celle du Bayern Munich. Pour lui, je le pense, et je répète ce qui vient d'être dit, la Ligue des Champions est prioritaire, mais pas n'importe quel match. C'est un match qui va être évidemment regardé par tout le monde. Et pour faire une prestation contre le PSG, il a absolument besoin d'Harry Kane, de Luis Diaz, d'Upamecano et d'Olise. Parce que là, c'est culturel sûrement. C'est allemand plus que... En France, on n'aurait aucun problème culturellement à voir Luis Enrique mettre une équipe B 3 jours avant un tel duel en Ligue 1. Vincent Kompany, quand il décide de faire ça, ça choque en Allemagne réellement. Est-ce que avant la rencontre, évidemment, on peut pas se dire simplement qu'il a tellement de marge, même s'il y a des fêtes ce week-end contre le Bayer Leverkusen, même s'il y a que 2 points d'avance sur la Leipzig, que finalement il sait que cette avance-là, il va pouvoir l'accentuer au cours de la saison qui est encore longue, qui ne fait quasiment que débuter. Moi, je ne crois pas. C'est pas. Tu as raison sur le principe, sur ce que montre le Bayern depuis le début de la saison. C'est ce qu'il est. Mais non, mais l'équipe B, elle n'existe pas. Il l'a mis là. Bischoff, on l'a vu relativement peu. Guerrero, il n'est quasiment plus titulaire. Il ne rentre quasiment plus durant les rencontres. Et donc Jackson, il a le niveau qu'il a. Je ne pense pas qu'on le verra à long terme au Bayern Munich. Le jeune Karl, c'est très bien, mais il a 17 ans. Et cette équipe-là met une raclée à une équipe qui était encore championne en 2024, même s'il y a une transition. Le problème, c'est que ce qu'a réussi formidable. Pour moi, il a fait un coup de poker. Il a fait un coup de poker extraordinaire. C'est-à-dire que pour lui, dans sa philosophie, le match de Paris est plus important que celui de Leverkusen. Moi, je suis dirigeant du Bayern. Si je perds
le match contre Leverkusen, je n'ai plus que 2 points d'avance sur Leipzig. Et évidemment, ça donne raison à Vincent Kompany, puisque on l'oublie tout le temps, moi le premier, le football est un sport de résultats. Mais je pense que c'est une prise de risque, c'est un coup de poker qu'il a fait. Je ne suis pas persuadé que l'ensemble des coachs qui auraient été à la place de Vincent Kompany auraient fait la même chose. Et je le pense vraiment, qu'il a compris. Et c'est encore une fois, c'est la thèse que je trouvais très intéressante. Là, il y a 20 minutes, 25 minutes sur la chaîne Sky, de quelqu'un qui dit Vincent Kompany est en train de gérer sa propre carrière. Sa priorité n'est pas le Bayern Munich. Il veut montrer au monde entier que son équipe type peut battre le PSG. Ça m'intéresse d'avoir l'avis des autres dames. Tiens, Julien, toi qui vas suivre ce match particulièrement, ce PSG Bayern, est-ce que culturellement ça te choque que le Vincent Kompany, qui avait 5 points d'avance avant cette journée, qui en a toujours 5 mais qui aurait pu en avoir 2 en cas de défaite, décide d'aligner son équipe B ce week-end à 3 jours du PSG? Non, moi ça me choque pas du tout. Après, on le verrait sûrement pas en Angleterre, mais je comprends très bien à domicile avec une équipe si dominante, 14 victoires en 14 matchs contre une équipe de Bayer Leverkusen qui est, comme l'a dit Polo, en transition, qu'on a pris 7 contre le PSG 10 jours plus tôt ou 15 jours plus tôt. Ça me choque pas, et d'ailleurs finalement il a eu raison, quoi. Même avec l'équipe B, il y a quand même il y avait de fortes chances qu'ils allaient remporter ce match. Mais ce genre de débat là peut exister chez toi aussi, Julien? Il peut exister parfois, ouais, mais il peut exister parfois. C'est vrai, on a vu des entraîneurs faire plein de changements. Par exemple, Enzo Maresca en Ligue des Champions contre Benfica a fait beaucoup de changements. Si c'était pas passé, il aurait pris cher. Mais non, mais en tout cas, zapper relativement le match de Première Ligue le week-end, en priorisant le match avec des champions le mardi ou le mercredi. Est-ce que ce serait un débat chez toi? Dans un choc, ce serait un débat. Parce que là, on parle vraiment des 2 derniers champions. Donc là, c'est un vrai choc. C'est un Liverpool City, un Arsenal, Liverpool City dans notre cas, les 2 derniers champions. Oui, là, ça aurait beaucoup fait parler. Après, si Guardiola met son équipe B contre Burnley, contre Leeds, ou Slot pareil, ou Arteta pareil, non, ça ne fait pas parler. Oui. Mais oui, si effectivement Guardiola avait mis au repos Haaland, Foden, Cherki et Ruben Dias et Donnarumma contre Liverpool, oui, ça aurait beaucoup fait parler, forcément. Mais la question, en fait, la vérité, Polo, c'est est-ce que c'est encore un choc malgré le passé récent du Bayer Leverkusen, ce Bayern? Sur le papier, Leverkusen, sur le papier, Leverkusen n'a pas à craindre, entre guillemets, ce Bayern B là. C'est ce qui ressort en Allemagne. C'est que, y compris le président Caro, le problème, il est psychologique. T'as baissé ton short tout simplement contre ce Bayern-là. Il faudra expliquer aussi pourquoi, peut-être, parce que il y a quelque chose qui est assez impressionnant lorsqu'on parle du Bayern Munich aujourd'hui. On parle toujours de ce côté technique, mais moi, le côté athlétique m'impressionne aussi. C'est-à-dire que c'est l'équipe quasiment qui court le plus de Bundesliga. C'est l'équipe qui fait énormément de sprint, qui fait beaucoup de courses intensives, etc. Et donc, ajouter évidemment à la qualité technique du Bayern Munich avec des passes, évidemment, il y a que les grands clubs qui arrivent à faire ça, qu'on a plus de, je veux dire, les statistiques sont quelque chose qui veulent souvent pas dire grand chose, mais en fait, on se rend compte que les clubs de très très haut niveau, donc City, PSG, Real, etc., ont un taux de réussite de passe à plus de 90%, et c'est ce qui arrive à maintenir le Bayern Munich. Donc ça, c'est les très très grands clubs qui ont évidemment des effectifs avec une qualité technique au-dessus de la moyenne. Mais quand tu arrives à associer une dimension athlétique à ta technique, tu arrives toujours dans ces fameuses équipes qui ont marqué une époque ou une épopée pendant un moment. C'est toujours comme ça que ça fonctionne lorsqu'on regarde donc une dimension. C'est-à-dire qu'on résume souvent Manchester City ou le Barça de l'époque à une dimension technique avec Messi, le milieu de terrain, etc. Mais c'est pas que ça. C'est une dimension athlétique aussi qui est au-dessus de la moyenne. Et là, si tu veux, moi, je pense qu'il a, je jure que c'est très bien expliqué parce que c'est ce que je ressentais, moi. Je dis, mais moi, jamais j'aurais fait ça. C'est-à-dire que je prends un risque donc je joue pas au poker déjà, mais en fait, et je n'aurais jamais pris ce genre de risque. Bon. Et à la rigueur, j'aurais préféré faire ça contre le PSG, parce que ce match, fondamentalement, qui aussi est une affiche mais n'est pas un match important. Les deux ont 9 points déjà, après 3 journées. Ça ne changera rien. Tout à l'heure, vas-y Edgar, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu pour la confiance du groupe de se dire, voilà, on n'est pas capable seulement d'avoir ce genre de résultat-là en Bundesliga. Ils savent, c'est bon, ils savent qu'ils en sont capables. On va se montrer aussi à nous-mêmes qu'on peut battre une équipe comme le Paris Saint-Germain et qu'on fait définitivement partie des favoris pour ce titre-là. Et après, tu lances vraiment ta saison. C'est exactement ça, en fait, je pense, le calcul de Vincent Kompany. Je pense qu'il veut
absolument la meilleure équipe possible pour battre le PSG. Encore une fois, pour moi, c'est une affiche, mais ce n'est pas un match important. Et s'il le fait, il faut donc aller chercher des ressorts psychologiques qui sont différents. Vincent Kompany se met en vedette devant le monde entier parce que tout le monde va regarder PSG Bayern pour sa propre carrière. C'est aussi simple que ça. Pour quelle finalité? Pour grandir hors du Bayern également, ça que mais tu veux bien dire sûr. Je ne pense pas que ce soit que ce soit pour le Bayern. Je pense que c'est pour sa propre. Donc ok, il est disciple de Guardiola, etc. Il fait une deuxième partie de saison, une deuxième année par exemple, qui est extraordinaire depuis le début, avec encore une fois, je le répète, cette dimension athlétique qui est nouvelle, qu'on n'avait pas vue spécialement l'année dernière sur différents matchs, où il n'y a quasiment plus d'erreurs de défense, où ils se sont fait juste prendre une fois en contre, c'était contre Chelsea notamment. Il y avait une question qui était latente depuis le début de la saison, mais comment va réagir le Bayern quand le Bayern va être mené au score? Eh ben, on l'a vu en Coupe d'Allemagne où ils étaient menés 1-0 contre Cologne, ça a fini 4-1 pour le Bayern. Donc tout ça, si tu veux, fait qu'on est dans un flot qui est extraordinaire pour le Bayern Munich. Alors, Polo, parlons quand même du match de demain soir. Tout à l'heure, dans ton intro, tu as dit on se demande comment le PSG peut embêter le FC Bayern. Si on regarde le papier, on se dit mais cette question, elle pourrait aussi être inversée. On parle du champion d'Europe en titre, du PSG, rouleau compresseur également, qui n'est pas aussi bien lancé cette saison que le FC Bayern. Bien sûr, personne ne l'est, évidemment. Comment, justement, est-ce que le Bayern vient avec une immense confiance et une conviction de ne pas être outsider dans ce duel face au Paris Saint-Germain? Alors, à partir du moment où tu rencontres le champion en titre, quand tu es un club comme le Bayern, la première des priorités, c'est de faire chuter le champion en titre. Oui, ça te permet d'avoir une confiance. La confiance, ils l'ont évidemment avec leurs 15 victoires à la suite, avec cette série extraordinaire d'Harry Kane en ce moment, qui est l'un des meilleurs joueurs de la planète, en tout cas à son poste. Faut-il encore le définir? Parce qu'on ne sait pas demain s'il jouera en pointe ou en deuxième attaquant. Moi, je pense qu'il jouera en pointe avec Gnabry pendant des moments qui prendra la profondeur. Ce que je constate, c'est qu'on aura une équipe du Bayern dont on nous annonce qu'il n'y avait pas forcément de banc en début de saison et qui aura fait reposer la plupart de ses titulaires les plus importants. Harry Kane, évidemment, Luis Diaz, Olise ou Upamecano en défense centrale. On verra qui il va mettre à côté de Kimmich. Est-ce que ce sera Pavlovic ou Goretzka? Donc, il me semble important que demain, à tort ou à raison, parce que moi, encore une fois, c'est pas un match qui me fait sauter au plafond, je m'en fiche un petit peu. Je serais plus intéressé par lorsqu'on sera en quart ou en demi-finale si les deux adversaires se rencontrent à nouveau. Je pense que pour Vincent Kompany, il veut frapper un grand coup et c'est au Parc demain. Comment va-t-il procéder? Il va rien changer de ce qu'il sait faire? Des consignes qu'il donne à ses joueurs, parce que le PSG aime beaucoup la verticalité et la transition. Exactement. Ça peut être un piège redoutable pour le FC Bayern qui aime les longues phases de possession et dominer son sujet. C'est ça, il faut voir comment joue le Bayern Munich. C'est quasiment 60% de possession en Bundesliga depuis le début de la saison, voire plus dans certains cas. Ce sont des joueurs qui se projettent vraiment, ou en phase offensive, on peut très bien trouver 7 joueurs de champ dans les 30 derniers mètres adverses. Donc si on renverse l'analyse, ça veut dire qu'il n'y a plus que 3 joueurs de champ pour 70 mètres sur le terrain, pour couvrir 70 mètres sur le terrain. Donc ce sont des prises de risque énormes. Et donc ça veut dire qu'une équipe qui veut embêter le Bayern Munich ou qui veut battre le Bayern Munich et le PSG en est capable, c'est de l'autre côté d'être très intelligente lorsqu'ils ont le ballon, lorsqu'il y a les phases de transition. Ça veut dire que tu vas avoir un laps de temps où tu vas être en gros dominé parce que tu n'auras pas le ballon, je suppose, je suis pas demain, on verra ce qui se passera demain, mais que pendant le moment où tu vas avoir le ballon, il va falloir que tu optimises toutes ces phases de jeu et de jouer sur les faiblesses supposées du Bayern Munich, où je rappelle encore une fois qu'il y a une densité physique cette saison. L'année dernière, Vincent Kompany disait qu'il voulait orienter le Bayern Munich version Première Ligue. Je savais pas trop ce que ça voulait dire. En tout cas, si c'est dans ce côté-là, le côté dimension physique, il a réussi son début de deuxième saison. Donc, ne pas se faire étouffer, être excellent techniquement pour sortir les ballons, pour éviter le contre-pressing qui va être phénoménal, parce que c'est comme ça que joue le Bayern en confiance en ce moment, et puis utiliser ce qu'on craint au Bayern, c'est-à-dire c'est les contres. Ce qu'on appelle la transition, ça s'appelle un football de contre. Et ça, on va voir, parce que tu te retrouves toujours avec 2-3 Gugus au milieu de terrain qui sont là pour couvrir une grande partie, et donc il va falloir plutôt que l'efficacité soit du côté des Parisiens plutôt que des Munichois. Côté compo, il n'y aura pas de surprise, Polo? Tu l'as en tête, toi, le 11 du Bayern demain soir?
Bah à peu près, on aura évidemment Upamecano qui va revenir, Goretzka ou Pavlovic. Non, alors Leimer à gauche ou à droite, est-ce qu'il sera plutôt à gauche, je pense, et qui Karl sera sur le terrain. Je pense que Gnabry sera titulaire derrière. Alors ça, c'est officiellement, c'est derrière Harry Kane, mais en fait, on se rend compte que les deux joueurs permutent systématiquement. On aura évidemment Olysée côté droit, Luis Diaz, donc il n'y a pas vraiment de grande surprise à attendre. Bon, côté PSG, la probable que nous avons RMC, Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Ruiz, Fabien Ruiz, Ouzé Emery, Vitinha Neves, Kvaratskhelia, Mayoulou, Barcola. Dembélé a priori trop court pour débuter face au FC Bayern.